justement. Vous avez vu, on a fait une approche d'Hébreux 6 et on l'a étudié dans le contexte général. On a pris le livre de l'Apocalypse, qui est vainqueur, et on a expliqué dans l'épître Jean, d'ailleurs je vous rappelle que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, et dans les épîtres de Jean, ce qui nous rend vainqueurs, c'est notre foi. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Donc on a vu que ce ne sont pas ceux qui essayent de vaincre, c'est ceux qui ont vaincu grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Nous sommes dans une position de victoire. Et maintenant, vous devez vivre comme étant des gens qui ont été victorieux. Vous n'avez pas à trembler devant les autorités. Vous n'avez pas à trembler devant des situations difficiles. Bon, évidemment, si c'est parce que vous avez fait n'importe quoi, c'est autre chose. Mais Dieu n'a jamais dit que notre vie allait être facile. Et c'est pour ça que les Écritures doivent d'abord gagner notre cœur. Pas la tête, le cœur. C'est pas parce que j'ai fait de la théologie que pour autant j'en oublie que la parole doit travailler d'abord mon cœur. La tête, n'importe quelle personne qui a un peu d'intelligence peut comprendre la parole de Dieu. Enfin bon, moi sans l'esprit, je pense que ça me paraît difficile, mais vous avez des théologiens qui ne sont pas nés nouveaux et qui ont su faire de l'herméneutique, d'expliquer des choses. Mais nous, ce que nous avons besoin, c'est la vie de Dieu. Christ est dans les Écritures, mais cette Écriture est animée de l'Esprit et touche nos cœurs, nous transforme. Et ça m'amène maintenant à vous parler de quelque chose que je voudrais vous transmettre. On n'est pas très nombreux, et puis voilà, ça, je ne le mettrai pas forcément sur ma chaîne. Mais dans votre vie chrétienne, vous devez faire des choix qui sont difficiles parfois. Vous aurez peu d'amis. Vous aurez peu d'amis, pas forcément parce que les gens vous fuiront, c'est pas forcément vrai. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis, même en étant chrétien, mais c'est vous qui ferez ce tri. J'ai très peu d'amis chrétiens, très très peu, parce que mon exigence, elle est très élevée. Je ne cherche pas des gens très intelligents, je ne cherche pas des amitiés avec des gens qui me ressemblent, je cherche des amitiés avec des gens qui aiment la parole. Je ne parle pas encore une fois d'intellectuels, mais qui aiment les Écritures. Je vais vous donner pas un témoignage, mais un exemple avec mon frère Jean-Marc. On cite souvent ensemble les Écritures. Et je peux vous dire que des fois, on a envie de pleurer quand on cite ces Écritures parce que ça touche nos cœurs. Et pourquoi Jean-Marc fait partie de mes amis? C'est parce que nous sommes unis autour de ces Écritures. C'est important. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui, sur le principal, sur la saine doctrine, n'est pas en phase avec moi. Mon mariage a été établi sur les mêmes exigences. J'avais une vie avant de me convertir. Et quand je me suis converti, c'est comme si j'étais redevenu vierge. Je me suis gardé pur. Quand j'étais à l'église, j'ai repéré cette femme et je savais qu'elle était ointe pour moi. C'est quelques mois après notre mariage qu'elle m'a dit que le Seigneur lui avait montré que c'était moi, mais je peux vous dire qu'elle a montré tout le contraire. Parce qu'elle voulait tellement que ça vienne de Dieu qu'elle n'a rien fait pour cela, pour attirer mon regard. Mais Dieu nous a unis, parce qu'il nous voulait tous les deux. Il faut être exigeant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas accepter la médiocrité dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos maris, dans vos femmes. Ce n'est pas normal qu'un chrétien qui a la maturité accepte de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on a baissé le standard. Ça veut dire qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. On ne donne pas des perles au pourceau, mes amis. Faites le tri dans vos amis. Faites le tri dans ce que vous regardez, écoutez.
Soyez conscients combien vous êtes revêtus de Christ. Vos yeux, votre bouche aussi. Ce qui rentre, mais aussi ce qui en sort. Vos mains. À quoi servent-elles vos mains? À la pureté, à bénir les autres ou à vous souiller? C'est pas, là, on ne parle pas de religion, on parle de prise de conscience de qui nous sommes en Christ, de la valeur que Dieu a mis en nous. Et qui fait qu'à cause de cette grande valeur que Dieu nous a donnée, à cause de cette excellence de la grâce, à cause de cette extravagance de la grâce, je ne peux pas la balancer comme ça et la gaspiller. Vous avez de la valeur. Vous avez des gens qui vont vous dire comment un chrétien doit s'habiller, comment une chrétienne doit s'habiller. Je ne comprends pas qu'on fasse des prédications là-dessus. C'est affligeant. C'est affligeant. On n'est pas là pour donner c'est pas une recette de cuisine. Moi je dis, tu as le Saint-Esprit? Oui. Alors mets-toi devant une glace et demande au Seigneur. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et vous verrez qu'il vous dira si vous êtes habillé n'importe comment ou pas. On ne va pas faire une prédication sur ça. Un garçon doit avoir les cheveux courts. Ok, d'accord. Les cheveux courts, chez moi, c'est ça. Chez les Juifs, du temps de Jésus, c'était ça. C'est quoi là? C'est quoi c'est à quel centimètre ça devient long? La jupe courte? À partir de quand? À partir du moment où vous-même vous êtes consciente que devant Dieu, ce que vous faites n'est pas correct. C'est votre responsabilité. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui vous donne cette conviction, qui vous montre ce que veut bon et si ce que vous faites est correct ou pas. Quand je mange, j'observe beaucoup les chrétiens comment ils mangent. Il y en a, je vois qu'ils ont des problèmes de comportement intérieur. La boulimie qui cache d'autres péchés. Parce qu'ils n'ont pas compris la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Vous savez, quand un chrétien rentre dans un lieu, ça doit transpirer la grâce. Ça doit se voir. Je suis désolé, ça doit se voir. Ça doit se voir. La manière de parler, la manière de sourire, la manière d'être ferme, la manière parfois de fuir des conversations. Moi, des fois, vous pouvez me voir un jour me lever, puis m'enlever et me retirer parce que c'est pas édifiant, ça ne m'intéresse pas. Ça peut choquer les gens, mais ça m'est égal. Je suis conscient de ma valeur, pas la mienne intrinsèquement, mais je suis responsable non pas de ma vie, mais de la vie de Dieu en moi. Et il n'y a pas beaucoup de versets. En fait, il y a quelques versets qui résument toute la Bible. Des versets très simples et qui nous ramènent au cœur. Je vais vous en lire 3. Et je vous assure, quand vous commencez à avoir des débats théologiques avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez citer ces passages-là et vous allez voir que il va y avoir le pardon et la réconciliation si tout le monde est vraiment de Dieu. Parce que le cœur de la parole de Dieu, c'est justement le cœur. Dieu s'adresse au cœur, à une transformation de vie intérieure. Regardez ce qu'il est dit dans Philippiens. On s'est édifié, Jean-Marc et moi, sur la chouraki. Dans ce passage, je vais pas vous la lire avec la chouraki, mais... Quoique si. Allez, je vais le faire parce que c'est tellement plus beau. Si je la retrouve. Si je la retrouve. La chouraki, où est-ce que je l'ai mise? Attendez, je vais enlever le micro 2 secondes. Voilà, elle est là. Ce sont des passages, moi, qui me font... C'est magnifique. Philippiens chapitre 2. Entourez-vous de gens qui aiment la parole de Dieu. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Regardez, bon, je vous la lis dans la version Chouraki.
Philippiens chapitre 2 verset 1. S'il est donc un réconfort dans le Messie, quelque encouragement d'amour, quelque communion dans le souffle, quelque matrice et compassion, comblez-moi de joie en pensant de même, en ayant le même amour, en vous être unis d'une seule pensée, sans égoïsme, ni vaine gloire, mais avec humilité, en estimant que les autres vous surpassent, que chacun ne considère pas ce qui est à lui, mais chacun aussi ce qui est aux autres. Pensez entre vous à ceci qui est aussi dans le Messie Yeshua, lui qui, subsistant en forme d'Élohim, n'a pas estimé un butin le fait d'être égal à Élohim, mais il s'est vidé lui-même pour prendre forme d'esclave, devenant à la réplique des hommes, et par l'aspect trouvé comme un homme. Il s'est humilié lui-même, devenant soumis jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Élohim l'a surexalté et gratifié du nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Yeshua tout genou plie dans les ciels, sur la terre et sous la glèbe, afin que toute langue atteste que l'Adon est Yeshua le Messie, pour la gloire d'Élohim le Père. Ainsi, mes aimés, vous, comme toujours, obéissant, non seulement en ma présence, mais maintenant davantage pendant mon absence, avec frémissement et tremblement, œuvrez à votre propre salut. Oui, Élohim est celui qui opère en vous le vouloir et le faire pour le bien. Faites tout sans murmure, ni contestation, afin d'être sans reproche et sans mélange, enfants d'Élohim, sans faute, au sein d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme des lumières dans l'univers. Détenez la parole de vie jusqu'au jour du Messie, pour ma fierté de n'avoir pas couru en vain, ni peiné en vain. Mais même si je dois être versé en libation pour le sacrifice au service de votre adhérence, je m'en réjouis et m'en réjouis avec vous tous. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Philippiens chapitre 4, verset 1. Ainsi, mes frères aimés et désirés, ma joie et ma couronne, tenez ferme en l'Adon, bien-aimés. J'exhorte Euodia, j'exhorte Syntyche à penser de même en l'Adon. Certes, à toi aussi, Syzygos, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu avec moi pour l'annonce avec Clémence et mes autres collaborateurs dont les noms sont dans le volume de la vie. Réjouissez-vous dans l'Adon, toujours. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Que votre patience soit connue de tous les hommes. L'Adon est proche. Ne vous angoissez de rien, mais en tout, par la prière et l'imploration en remerciement, faire connaître vos requêtes à Élohim. La paix d'Élohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Messie Yeshua. Quant au reste, frères, ce qui est vrai ou noble, ou juste, ou pur, ou aimable, ou attrayant, s'il est quelque vertu et s'il est quelque éloge, cela ayez-le en considération. Ce que vous avez à la fois appris, reçu, entendu et vu en moi, pratiquez-le. L'Élohim de paix sera avec vous. Je me réjouis fort dans l'Adon que vous ayez déjà fait refleurir vos pensées pour moi, à qui certes vous pensiez, mais sans avoir de temps. Je n'en parle pas à cause de la pénurie. Oui, j'ai appris dans quelles conditions à être indépendant. Je sais à la fois être pauvre et je sais abonder. En tout et en tous, j'ai appris à la fois à être rassasié et affamé, à la fois à abonder et à manquer. Je peux tout en celui qui me dynamise. Pourtant, vous avez bien fait en prenant part à ma tribulation, vous le savez aussi, Philippiens, etc., etc. Et un dernier passage aussi dans Romains 12. Vous voyez, ces passages-là nous parlent du cœur, de la transformation. Quand il y a des débats qui partent en cacahuète, revenez sur ces passages-là, je vous assure, ça nous met tous au même niveau. Dieu a besoin de toucher notre cœur. Vraiment. Romains chapitre 12. Verset 9. Que votre amour soit sans hypocrisie, rejetez le mal, collez au bien. Dans l'amour fraternel, chérissez-vous les uns les autres, chacun dans l'honneur préférant l'autre. Dans le zèle, soyez sans paresse, dans le bouillonnement du souffle, serviteurs de l'Adon. Jubilez d'espoir, endurez dans le tourment, persévérez dans la prière. Participez aux besoins des consacrés, pourvoyez à l'hospitalité, bénissez vos persécuteurs, bénissez et ne maudissez pas. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent,
Pensez de même les uns pour les autres. Ne pensez pas aux grandeurs, mais aspirez à ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Souciez-vous du bien en face de tous les hommes. Si possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas, aimés, mais laissez place à la brûlure. Oui, il est écrit, à moi la vengeance, je paie, dit Yahweh Adonai. Mais si ton ennemi a faim, nourris-le. S'il a soif, abreuve-le. Oui, tu amasses des braises de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est ça l'évangile. Le reste, c'est du blabla. C'est ça l'évangile. Entourez-vous de frères et sœurs de cette qualité. C'est pas facile, ça vous demandera une discipline. Quand vous avez des gens qui vous entourent et qui cancanent, qui commencent à parler de tel frère, de telle sœur, fuyez. Le Seigneur n'aime pas les calomniateurs. Soyez exigeants dans vos relations. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Partagez la parole entre frères et sœurs. Arrêtez d'écouter les actualités, ça ne sert à rien. Informez-vous correctement, en dehors des contextes des journaux télévisés, de toutes ces choses, parce que ça c'est du diable, ça met l'inquiétude en vous, c'est pas de Dieu. De toute façon, nous les actualités, ça fait 2000 ans qu'on les connaît. Qu'est-ce que vous voulez apprendre de nouveau? Ça fait 2000 ans qu'on nous apprend que ces choses doivent arriver, alors ne soyons pas surpris qu'elles arrivent. C'est pour nous avertir que la Bible est écrite. C'est pour, non pas qu'on s'en inquiète, mais qu'on se dise « Ah, enfin, le jour est proche, préparons-nous ». C'est important, c'est vraiment important. C'est la qualité dans les relations, c'est vital. La qualité relationnelle, pour un enfant de Dieu, c'est vital, vital, vital. C'est notre responsabilité. David s'entourait de ceux qui n'avaient pas peur d'aller au combat et de ceux qui aimaient Dieu. Et parfois, ce ne sera peut-être pas forcément ceux que vous croyez. Parce que l'Esprit de Dieu pourra vous montrer certaines choses. Moi, je crois beaucoup au discernement aussi sous cet aspect-là. Le Seigneur peut nous montrer des choses. Parfois, on n'aura pas toujours la réponse, mais il nous dira « éloigne-toi ». Vous ne saurez peut-être pas forcément pourquoi, mais le temps vous donnera raison. Et puis d'autres personnes, peut-être, qu'on méprise ou parce que, voilà, visuellement parlant, ça ne correspond pas à nos critères. Le Seigneur vous dira, ah, ça va être une aide pour toi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Comment voir ce que Dieu cache? L'esprit, le discernement. Les rois qui ont la capacité de sonder les choses que Dieu cache, c'est nous. Puisque 1 Pierre 2, 5 à 10 nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et le Saint-Esprit nous permet de discerner ce que Dieu cache. Et qu'est-ce qu'il cache dans son sein? L'Église, les élus. Vous comprenez? Donc voilà ce que je voulais vous communiquer. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des choses, des questions à poser par rapport à ça. Moi j'ai une question, oui. Oui, Alors, ça rejoint pas directement ce que tu as dit, oui, mais c'est au niveau de la discipline. oui. Qu'est-ce que... ah, il y a une vidéo que tu as partagée il y a quelques temps, c'était sur la Sainte Doctrine, je crois, où tu disais qu'il fallait vraiment étudier Ah oui, catégorie par catégorie. oui, Et tu disais, par exemple, tu citais l'exemple d'un frère qui dit, bah, tiens, je vais étudier pendant quelques temps l'amour. Je vais étudier ça. Je vais étudier ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou même ce que tu pratiques toi? d'accord. Oui, en plus, je voulais vous parler de ça. Merci de me ramener à ça.
Avant de répondre directement à cette question, il y a déjà aussi la manière dont on doit approcher la parole. Euh, pour comprendre une thématique, il faut déjà comprendre quel est le but des Écritures. Si on ne sait pas répondre à ça, déjà, il ne faut pas aller plus loin. Quel est le but des Écritures, d'après vous? Glorifier Christ. Bah, c'est le chemin. Oui, c'est le chemin qui nous amène au royaume. Pour moi, Mhm. c'est ce qui nous amène à la vie éternelle. Oui, Nous rapprocher de Dieu, du royaume de Dieu. d'accord. Connaître Dieu. D'accord. Nous révéler Christ. Exactement. La première des choses, alors tout ce que vous dites c'est juste, mais ce n'est pas la première des choses. La première des choses, c'est Christ. De Genèse à Apocalypse, c'est Christ. Alors évidemment, sous l'ancienne alliance, c'était les ombres. Cette révélation s'est faite de manière progressive dans l'histoire. Mais sous l'ancienne alliance, c'était des ombres, c'était caché. Mais sous la nouvelle alliance, ça a été pleinement révélé. Christ s'est fait homme et ensuite, voilà, tout a été clairement fait et établi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'ancienne alliance doit rester une ancienne alliance. Alors je sais que j'espère qu'il n'y a pas de judaïsants ici. L'ancienne alliance, c'est une ancienne alliance. Ancienne. Ancienne. Oui. Ancienne. Il y en a qui disent première alliance, deuxième alliance. Oui, mais ça c'est bien sûr. Et après ça se finit avec une kippa sur la tête. Je connais très bien. L'ancienne alliance, c'était les choses cachées. C'est pas les juifs qui doivent nous enseigner, c'est nous qui devons enseigner les juifs. D'accord? La nouvelle alliance, par cœur. Vous devez connaître toute la doctrine de Christ. Toutes les épîtres pauliennes. Ensuite Pierre. Et l'ancienne alliance ne vous serve uniquement qu'à confirmer la nouvelle alliance. Rien d'autre. Rien d'autre. Tout ce qui concerne l'ancienne alliance, vous devez y voir aujourd'hui, grâce à la nouvelle alliance, Christ. Vous devez voir dans Genèse, vous devez voir Christ. Y compris dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Là où ça semble peut-être le moins évident. Christ. Ça sert à ça. C'est ce que Paul a fait. Hein. C'est ce que Pierre a fait. Il n'y avait pas la nouvelle alliance décrite. Hein, oui, non, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'ancienne alliance. Donc ils ont utilisé l'ancienne alliance en s'appuyant sur ces textes-là pour montrer que Jésus était bien le Messie que les Juifs devaient attendre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu, comme disait Marcion, un Dieu méchant de l'ancienne alliance et un Dieu gentil de la nouvelle alliance. C'est le même Dieu, d'accord? C'est simplement que nous sommes dans une nouvelle alliance. Mais qu'elle est la confirmation de ce qui a été révélé dans le livre de Genèse à Abraham. D'accord? Ça ne concerne pas seulement Israël, mais aussi tous ceux qui sont issus de la foi d'Abraham, à savoir nous aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas deux peuples, il n'y en a qu'un. C'est l'Église. Sous l'ancienne alliance, c'était Israël. Sous la nouvelle alliance, c'est l'Église. Un juif qui n'est pas converti va en enfer, comme les autres. Le salut vient des juifs, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par les juifs. Enfin, il faut quand même avoir un peu, je ne sais pas, mais si on va à l'école, on est censé comprendre ce texte. Quand Jésus dit ça, c'est qu'il est issu du peuple juif. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, l'alliance, elle a été révélée pour tous. Donc ça, c'est les points importants. Donc la thématique, c'est Christ. Ensuite, c'est le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, évidemment. C'est le salut. Puisque dans le mot même de Jésus, il y a Dieu qui sauve.
Dieu veut sauver. Ça veut dire qu'on a besoin d'être sauvé, mes amis. Et cela, c'était valable de Genèse à Apocalypse. Est-ce qu'il y avait différents moyens de salut? Question. Non. Non, Bah, non. toujours par la foi. La foi qui était dans l'espérance de la venue du Messie sous l'ancienne alliance, et la foi en celui qui est déjà venu sous la nouvelle alliance. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, c'est un texte que Paul reprend, issu de l'ancienne alliance. Donc les Juifs, et d'ailleurs Paul le précisera à plusieurs reprises, attendaient ce Messie-là. Donc leur salut était porté vers cette espérance de la venue du Mashiach. C'est pour ça que le peuple juif s'identifie à cette espérance-là, y compris aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'ils ne croient pas que Jésus était leur Messie. Donc ils ont encore cette attente-là. Mais c'était le fondement même de leur nation. Donc la foi était en cette espérance de la manifestation visible de ce Messie-là un jour. Mais pour nous, et pour tous ceux qui ont cru au Messie, c'est notre foi en celui qui est venu, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, et qui nous a donné le Saint-Esprit. Amen. D'accord? Voilà. Ensuite, à titre personnel, la priorité des priorités, vous devez lire la Nouvelle Alliance. Indispensable. Vous devez connaître toutes les épîtres de Paul par cœur. Quand je dis par cœur, ce n'est pas forcément répéter tous les versets, même si j'encourage à le faire, mais quelquefois, ça peut plutôt nous faire dire des bêtises. Parce que la mémorisation de versets, je trouve que c'est pas mal, mais il faut faire attention parce que j'attache beaucoup d'importance au contexte. Des fois, des versets comme « Je puis tout par celui qui me fortifie », ça devient un peu n'importe quoi. Les versets qu'on cite « Tu seras la tête et non la queue » alors qu'on est destiné à être la queue, enfin c'est un peu n'importe quoi. « Tuez votre Goliath », bon les charismatiques, il faut arrêter avec ça. Hein. Il n'y a pas de Goliath à tuer, c'est n'importe quoi ça. Les interprétations mystérieuses de l'Ancien Testament, c'est ridicule. Donc il faut avoir un peu de rigueur quand même. D'accord? Paul n'a jamais parlé comme ça. Donc, la Nouvelle Alliance est importante. Paul, vous savez, les judaïsants attaquent beaucoup Paul aujourd'hui. Il y en a même qui osent ne pas reconnaître l'autorité apostolique de Paul. Et ce n'est pas un hasard, mes amis. Ça, ce sont les réprouvés, ça. Ce n'est pas un hasard, pourquoi? Parce que justement, Paul a eu la révélation de l'Église et de la grâce. Donc, vous devez maîtriser Romains, que Luther appellera la cathédrale du salut. Romains, c'est indispensable. Romains chapitre 1, toute la condamnation sur l'humanité tout entière. Chapitre 2, les Juifs, premièrement. Chapitre 3, les Grecs. Et ensuite, il insiste, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 6, le baptême en sa mort et la résurrection en sa vie. Romains 7, la dualité intérieure de l'enfant chrétien. Le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Romains 8, la délivrance liée à désormais une loi supérieure à la loi humaine, qui est la loi de l'esprit de vie, qui m'affranchit du péché et de la mort, et qui conclut en une doxologie. Une doxologie, c'est une louange. Et que Paul dira, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort, car désormais ni la mort ni la vie, vous connaissez tout ça, on l'a cité. Ensuite, Romains 9, Dieu a destiné les uns à un usage vil, les autres à être le sujet de la gloire de Dieu. La prédestination, l'élection, vous trouvez dans Romains 9 et dans Éphésiens chapitre 1. Voilà, ça c'est des thématiques. Vous devez lire, relire les épîtres, relire les épîtres, relire les épîtres. Laissez de côté Jacques, ce n'est pas la priorité. Jacques, vous le lisez une fois, vous avez bien maîtrisé ça. Après, vous comprendrez Jacques, il ne parle pas différemment de Paul. Il dit que la foi porte des fruits. Il ne dit pas qu'on est sauvé par les œuvres. Mais il faut d'abord maîtriser Paul. Ensuite, Pierre. Pierre parle beaucoup de la préscience de Dieu. Dans la première épître de Pierre, il dit qu'on est gardé par la foi. Ça, c'est des thématiques, ça.
Je vous donne des pistes, mais vous les avez dans les billes d'études. D'accord? Après, vous lisez les évangiles. Il y a 4 évangiles, 3 synoptiques. Matthieu, Marc, Luc. Tous sous un certain aspect. Matthieu révèle un Jésus qui est roi, le roi des Juifs. Matthieu était juif. D'accord? Marc. Marc, il nous parle d'un Dieu fait homme, serviteur des hommes. Il était serviteur. Vous verrez que c'est le mot que l'on voit le plus souvent dans le livre de Marc. Luc, qui était un grec, qui avait fait médecine, il parle d'un Dieu homme. Il s'attarde sur l'humanité de Christ. Ça, ces 3 évangiles sont synoptiques. Ils décrivent de manière plus ou moins chronologique le ministère de Jésus. D'accord? Donc, sa royauté avec Matthieu, le côté serviteur avec Marc, le côté homme avec Luc. Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques. Jean est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean a voulu mettre l'aspect de la divinité de Christ. Donc ce n'est pas un évangile chronologique. Vous remarquerez que dans Jean chapitre 1, il reprend un peu ce que l'on retrouve dans Genèse chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair, elle habitait avec nous. Donc tout de suite, il place le contexte. La parole de Dieu. Jean, c'est une merveille. L'évangile de Jean, c'est une merveille. Jean chapitre 8, il a la lumière du monde. Jean chapitre 10, il est la porte. Jean chapitre 3, il est la nouvelle naissance. Jean chapitre 4, il est l'eau de l'esprit qui donne la vie en abondance, etc., etc. C'est magnifique l'évangile de Jean. Donc ça nous parle, ce n'est pas un évangile chronologique, c'est un évangile qui nous parle de tout l'aspect divin de Dieu. Et dans les prophéties de l'Ancienne Alliance, à travers le prophète et dans le livre de l'Apocalypse, ces 4 évangiles sont symbolisés par le lion, le bœuf ou le taureau, ça dépend des versions, l'homme et l'aigle. Ce sont les anges avec les 4 têtes dans le livre de l'Apocalypse. Le roi, Matthieu, l'évangile, d'accord, la tête d'homme, un des anges qui avait une tête d'homme, face d'homme, c'est l'évangile de Luc. Le bœuf, la caractéristique du bœuf, c'est qu'il serre. Et ensuite, l'aigle qui nous parle de la divinité. Voilà. Ça, c'est des choses que vous devez étudier. Laissez un peu de côté le livre de l'Apocalypse, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Comme pour ceux qui débutent, je ne parle pas pour ceux qu'on... Voilà. Mais déjà, commencez avec les épîtres de Paul. L'épître aux Romains, 1 et 2 Corinthiens, et Éphésiens. Ensuite, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens, quel est le contexte? Quand vous étudiez un livre, étudiez le contexte. Qui est l'auteur? À qui il s'adresse? Pourquoi il écrit ça? Exemple, Colossiens. Colossiens, Paul s'adresse à Colosse qui est... En fait, il faut savoir que Paul va passer son temps à dénoncer les loups qui viennent dans ces églises-là. Dans Galates, c'est les judaïsants qu'on a pléthore aujourd'hui en ce moment-là. Donc il va leur rentrer dedans dans tout le livre aux Galates. Vous remarquerez que les judaïsants, c'est marrant, on a l'impression que le livre aux Galates, il n'existe pas pour eux. Ils ne le lisent pas. Et pour cause. Eh bien, dans Colosse, c'est les gnostiques. Et donc, il va utiliser 2 mots dans le livre Colosse. Gnosis et épignosis. Et comme il est très intelligent, il va dire, vous pensez avoir la connaissance, la gnose. Mais moi, je vous parle de l'épignosis, la pleine connaissance qui est liée à la révélation de Dieu. Donc, il leur reprochait ce côté grec, évidemment, intellectuel, et il est confronté avec la pleine connaissance. Voilà, c'est des pistes que je vous donne. Philippiens, pareil, vous regarderez le contexte, à qui il s'adresse, quel est l'état de l'église dans laquelle il s'adresse, etc. Donc, tout ça, ça va vous enrichir. Quand vous prenez un auteur, connaissez la pensée de l'auteur. L'apôtre Paul était exceptionnellement intelligent. Pourquoi je dis ça? Dieu n'a pas choisi Paul par hasard.
Paul est le seul apôtre qui avait la double pensée, la pensée circulaire et la pensée hellénistique. C'est unique. Et ce qui lui permet d'être fait tout à tous, comme il dira. Avec les Grecs, j'ai été grec, avec les Juifs, j'ai été juif. Pourquoi? Parce qu'avec les Juifs, il avait la pensée sémitique, qui est une pensée circulaire, et avec les Grecs, il avait l'art de la rhétorique hellénistique. Introduction, exposition et conclusion. C'est la pensée qu'on a nous, généralement. Bon, moi j'ai une pensée un peu circulaire, mais globalement, les Occidentaux, ils ont cette pensée hellénistique. Alors, pourquoi je vous dis ça? Si vous ne comprenez pas la pensée circulaire, vous serez incapable d'interpréter Jean. Exemple. Je vous donne des pistes comme ça, hein, ça vient comme ça vient. Hein. L'apôtre Jean, il va dire, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Et il va dire, celui qui ne pêche pas est menteur. On fait quoi là? Ça, c'est ce qu'on appelle une pensée circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un sémite vous parle, vous ne pouvez pas comprendre le sémite avec votre pensée hellénistique. Parce qu'une pensée hellénistique ou une pensée grecque, c'est le thème. Je prends le thème, j'introduis le thème et je le développe. Le sémite, il ne va pas vous dire le thème. Il va vous donner des idées comme ça, qui vont être comme un cercle, d'où la pensée circulaire. Et une fois que toutes ces pensées-là seront réunies, vous aurez compris la pensée centrale de l'auteur. Vous avez ça par exemple avec Jésus. Jésus, c'est la pensée circulaire, c'est le sémite des sémites. Dans Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. Donne-moi de l'eau. Mais il savait où il voulait en venir. Et donc il va introduire, bon, on ne va pas le lire Jean chapitre 4, on n'aura pas le temps, mais quand vous comprenez cette pensée-là, vous allez comprendre. J'aime beaucoup la pensée circulaire parce que ça amène souvent la révélation dans le sens où vous ne comprenez pas où l'auteur veut en venir, et puis d'un seul coup, une fois que toutes les idées sont réunies, vous arrivez au point central. C'était quoi? Cette eau que tu es en train de puiser, moi je te la donne gratuitement. Alors que moi j'étais censé te demander de l'eau. Si tu le connaissais, c'est toi qui me donnerais à boire. C'est toi qui me demanderais à boire. Ça, un occidental ne peut pas raisonner comme ça. Lui, il va expliquer que lui, il est l'eau et qu'il faut qu'elle arrête de prendre cette eau, mais, et donc elle a besoin de comprendre et il va prouver par la rhétorique qu'il est l'eau dont elle a besoin. Donc il va faire tout un déroulement. Ça, c'est l'occidental. Le sémite, il n'en a rien à faire. Lui, il sait où il va en venir. Donc il va juste provoquer des situations. Je vais vous donner quelque chose de précis. Par exemple, une histoire vraie. Une femme américaine vient en Israël, à Jérusalem, et elle va dans une galerie d'art, de peinture. Et puis, elle voit deux tableaux qui sont magnifiques. Et elle est là et elle hésite. Et donc, le responsable de la galerie, qui est juif, il la regarde et il dit, vous aimez ces tableaux? Elle dit, ah oui, oui, j'aime beaucoup et tout. Et il la regarde et il dit, est-ce que vous avez des enfants? Elle dit, oui, j'en ai 2. Je m'arrête là. Quel est le rapport entre le fait qu'elle aime ce tableau et le fait d'aimer ses enfants? Le hellénistique, il dirait ceci. Non, je vais vous dire après ce qu'il dirait l'hellénistique. Parce que sinon, ça vous allez comprendre. Et donc, elle dit, oui, et vous en avez combien? J'en ai 2. Et en fait, il avait remarqué que cette femme avait du mal à choisir entre tel ou tel tableau. Elle voulait en acheter un des 2, mais pas les 2. Et il lui dit, lequel de ces 2 enfants vous préférez? Elle dira, bah, j'aime les 2. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend, pensée circulaire, elle comprend le sens de ce qu'il voulait lui dire. Prenez les 2 tableaux. Ça, c'est typiquement juif. C'est typiquement oriental. Vous allez me dire, Ludo, quel est le rapport avec la Bible? Eh bien, je vais vous donner un passage dans Genèse chapitre 23 et vous allez voir qu'on interprète très mal la Bible. Prenez avec moi Genèse 23.
Ça, c'est des choses qu'on ne vous apprend pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous font payer cher. Et ça, c'est pas normal. On doit donner gratuitement. Il faut que vous soyez en mesure de comprendre les Écritures pour que vous soyez libre. Genèse chapitre 23. Regardez. Donc c'est la mort de Sarah, d'accord? Donc Abraham veut lui préparer une sépulture et il veut acheter un terrain. Et il va dire ceci, au verset 5. Les fils de Heth... Alors, je vais vous lire tout le chapitre, c'est pas grave. Verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi aux fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera ton sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'aide devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Qu'est-ce que vous comprenez là? Il y a des gens qui vont dire « Mais il voulait apparemment lui offrir, je ne comprends pas, il voulait lui offrir cette sépulture gratuitement. » Totalement faux. Parce que c'est comme ça qu'on négocie chez les Sémites. Il n'a jamais été question que les fils d'Ephron lui proposent gratuitement la sépulture. Et Abraham le savait pertinemment, et ce dialogue que vous voyez, eh bien, c'est le marchandage que l'on fait en Arabie Saoudite, en Israël, au Maroc, dans tous ces pays-là, parce que c'est comme ça qu'on négocie. Et c'est pour ça qu'il dira une terre, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, vous voyez là? Et Abraham pesa, il comprit que, voilà, il voulait savoir à combien c'était. Et là, il comprit, donc c'est 400. Il pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent et en cours chez le marchand, etc. etc. L'Ancien Testament regorge de ça. Donc si vous ne comprenez pas ça, eh ben, vous allez dire des bêtises. Ça va? Ça éclaire un peu? On nous a perdu, Ludovic. C'est vrai? Enfin, je crois qu'on a perdu la moitié. Tout ça, Et gratuitement, je crois, en plus. La pensée hellénistique, regarde, la pensée hellénistique de Paul, c'est je développe un thème et j'argumente. Paul, avec les Grecs, a développé cette rhétorique-là. Je parle de ce Dieu inconnu. Il va dans l'agora à Athènes et il va dire je parle d'un Dieu inconnu. Et il développe. Ça, c'est ce que l'on fait tous. Thèse, on développe et on conclut. Un sémite, il ne va pas parler du Dieu inconnu. Il va utiliser des points comme ça, des arguments qui n'ont pas forcément de lien cause à effet au premier abord, mais quand vous finirez la rhétorique, vous serez amené vous-même à comprendre qu'il parle de ce Dieu inconnu. Est-ce que c'est plus simple comme ça? Mais c'est-à-dire, est-ce que tu veux dire par là
fois, il y a une sorte d'ellipse. Il y a quelque chose Exactement. et il compte il intime en fait chez l'autre. Exactement. C'est ça, hein, C'est ça. il Reg- y a quelque chose d'implicite qui est rendu, dont l'autre doit comprendre en fait. C'est ça. Qui fait et qui doit être présent chez l'autre en fait dans le dialogue. C'est ça. Exactement. Regardez dans Jean chapitre 4. On va prendre à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Donc, les Écritures nous montrent bien qu'il était prévu qu'il passe là parce qu'il savait qu'il avait une rencontre particulière. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ok. Un occidental comme nous, on dirait par exemple « Pourquoi tu vas chercher à boire là ?» Est-ce que tu sais que ce que tu cherches là, en réalité, moi je suis la véritable eau dont tu as besoin. Ça c'est voilà, la pensée occidentale. On prend un thème, on la développe et on explique. Jésus, comme tout bon oriental, il ne va pas dire ça. Il ne va pas montrer son arrière-plan tout de suite. Il ne va pas dire ce qu'il veut faire avec elle. Il va la choquer, il va dire « donne-moi à boire ». En plus, il va la provoquer puisque une Samaritaine ne pouvait pas toucher un juif et être en relation avec un juif. Il va lui dire « donne-moi à boire ». C'est beaucoup plus puissant. Parce que cette pensée-là va pousser cette femme à un cheminement qu'elle n'aurait pas pu avoir si on avait fait un argument à l'occidental en expliquant « voilà, tu viens vers moi, c'est moi qui vais t'éclairer spirituellement, qui vais boire, etc. » Et regardez ce qui va se passer. Je vais expliquer un peu plus en profondeur, vous allez voir. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, en fait, il fait ça parce que lui, il a l'arrière-plan dans la tête. Mais il ne le dit pas. Il cache cette volonté pour amener cette femme à une réflexion qu'elle n'aurait peut-être pas eue si on expliquait d'emblée les choses. Et donc, il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Évidemment, cette femme comprend encore que c'est de l'eau terrestre dont il s'agit. En tout cas pour elle. Elle ne peut pas comprendre qu'il ne parle pas de la même eau. Et il le sait. Mais il ne va pas lui expliquer qu'il ne parle pas de la même eau. Vous remarquerez, il ne va pas lui expliquer comme ça. Alors que si on a une pensée hellénistique, on va expliquer ce qu'est véritablement l'eau vive. Est-ce que vous voyez la différence? Bon. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc il la laisse encore dans le doute. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est admirable. En fait, il n'argumente pas. Il est en train de la prendre telle qu'elle est, au niveau le plus matériel possible. Mais parce qu'il sait pertinemment, parce qu'il est Dieu et qu'il a une parole de connaissance où il veut l'emmener, il va petit à petit lui faire comprendre dans son questionnement que l'eau dont elle a réellement besoin n'est pas de cette eau-là. Mais il n'argumente rien. Regardez bien, il n'argumente rien. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle n'a toujours pas compris. Elle pense que cette eau éternelle, c'est une eau qui va se renouveler en permanence pour sa satisfaction charnelle d'avoir soif. Ni plus ni moins. Et regardez ce que fait Jésus.
Rien à voir. Mais alors, il argumente rien. Un occidental ne peut pas faire ça. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Mais c'est quoi le rapport? Rien à voir, quoi. Ça s'appelle la pensée circulaire. Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Oui. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Attendez, je comprends rien. On parle de l'eau, maintenant on parle de mari. Et alors évidemment, il a une parole de connaissance parce qu'il le sait. C'était une rencontre voulue depuis toujours. Avant même qu'il vienne sur cette terre, il avait prévu cette rencontre. Mais c'est quoi le rapport? Et il lui dit au verset 18, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Ah! Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ça y est, connexion spirituelle. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'argumentation intellectuelle. Il n'y a rien de tout ça. C'est typiquement sémite. Ça s'appelle la pensée orientale, en fait. Donc ça veut dire que pour évangéliser efficacement, il faut arrêter le côté helléniste et choper la pensée circulaire. Disons que ça dépend, en fait, Patrick. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui va te donner, en fait. C'est-à-dire que si tu es, par exemple, avec des profs de la Sorbonne, tu as plutôt intérêt à faire le paulien, c'est-à-dire à développer de manière hellénistique. Maintenant, si tu es avec des musulmans, c'est sûr que là, vaudra mieux. Maintenant, je pense que l'esprit est capable de nous amener à ce type de pensée. L'un comme l'autre. Maintenant, et c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, on n'a pas besoin d'être intellectuel, etc. Oui, mais on a aussi besoin des intellectuels. Paul était un intellectuel. Dieu a choisi Paul et pas Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas instruit. Pierre a été appelé pour le salut des Juifs, pour introduire l'Église, mais lui-même était limité dans la connaissance, et il le dira d'ailleurs dans les Écritures, puisqu'il dira, il y a des choses, je reconnais que Paul dira, qui sont bien difficiles à comprendre, mais allez le voir lui. Paul, depuis tout petit, a été enseigné par la pensée grecque et la pensée juive, puisqu'il était issu de la citoyenneté romaine, qu'il avait reçu une culture hellénistique et qu'en même temps, il était pharisien, puisqu'il était du sang édrin et qu'il avait une formation aussi rabbinique, donc une pensée également circulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cet homme-là, Dieu l'a choisi parce qu'il l'avait formé depuis sa jeunesse à une pensée intellectuelle double, qui est très rare. C'est 2 types de pensée. Et c'est pour ça qu'il a pu toucher le monde romain de l'époque. Il a pu aller à Corinthe, à Thessalonique, etc. Et tout ce que vous voyez, l'épître aux Romains est considéré comme un véritable chef-d'œuvre de la littérature. Et c'est pour ça que l'Église d'Occident apprécie de manière littéraire les épîtres de Paul. Mais en même temps, ce Paul-là était capable d'avoir cette pensée sémitique. Lorsqu'il va rencontrer Jacques à Jérusalem, il aura cette pensée-là. Donc, on ne peut pas non plus tous avoir cette capacité-là. C'est compliqué, il faut une formation, etc. Mais c'est vrai que très souvent, l'Esprit de Dieu nous donne parfois ce type de pensée circulaire, parce que la parole de connaissance peut produire ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est important quand même de comprendre ces choses, parce que vous voyez que la Bible a été écrite dans des cultures particulières. Donc l'épître de Jean, il ne faut pas comprendre les épîtres de Jean avec verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Il faudra comprendre le verset 2 avec le verset 5, le verset 3 avec le verset 8.
C'est-à-dire que lui va développer des arguments et pour que ça trouve une cohérence, il va falloir faire des corrélations, non pas forcément avec le verset qui suit, parce que parfois il va développer un autre thème au verset suivant, mais il faudra retrouver la suite dans quelques versets plus loin. Parce que l'apôtre Jean, lui, a une sacrée pensée circulaire et qui n'est pas simple. Mais est-ce que dans l'Apocalypse, on a le même type de pensée? Est-ce que c'est une pensée circulaire également sur l'Apocalypse? Oui, C'est Jean qui a écrit. complètement. Donc c'est pas forcément, quand on interprète l'Apocalypse, c'est pas forcément chronologique. Et c'est excellent ce que tu viens d'aborder, Christian. Ce n'est surtout pas chronologique. Ah ben voilà. Parce que ça change beaucoup de Ah choses. ben ça change surtout pour les pré-tribulationnistes qui n'aiment pas ça. Hein. Tout le système dispensationaliste, là, Exactement, c'est exactement. pour ça, hein, c'est Et- pour ça que je te pose la oui, question. oui, je savais très bien où tu voulais en venir, mais tu as très bonne question. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une grave erreur d'interpréter le livre de l'Apocalypse de manière chronologique, bien sûr, bien sûr. Après, bien sûr, il y a les sauts, les coupes, etc. Ça, c'est autre. Mais dans ces sauts-là, il y a pas de, oui, il n'y a pas de chronologie. De toute façon, c'est une révélation du ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de temps. Regardez, Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le présent, le passé, il voit le futur. Il voit la basilique Saint-Pierre, enfin je ne sais pas si c'est ça, mais bon, ça laisse supposer qu'il voit quand même la Babylone. Il voit tout ça, il voit des choses d'aujourd'hui, donc il les décrit avec ses mots à lui, parce qu'il ne sait pas à quoi ça ressemble, il ne comprend pas. Il voit en même temps le passé, il voit Israël, il voit, il voit le Messie qui est issu d'Israël, qui est protégé, qui est gardé pendant un temps en Égypte. Et c'est quoi le rapport avec la fin des temps? Vous voyez, il voit tout ça. Mais quand on a une pensée circulaire, c'est une cohérence. Parce que, et c'est là où je veux en venir, c'est que pour interpréter les Écritures, quand il y a une pensée circulaire comme ça, il faut comprendre quel est le thème qu'est-ce qu'il veut montrer là. Qu'est-ce que Dieu veut montrer à Jean? Est-ce qu'il veut simplement montrer l'Antéchrist, la fin des temps, etc.? Non, il veut montrer la révélation ultime de Christ. Donc tous ces passages-là, vous devez les comprendre par rapport à cette thématique, et là vous verrez que ça prend plus de sens. Ensuite, le livre de l'Apocalypse s'interprète avec les livres de l'Ancien Testament, notamment les prophètes, comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Zacharie, parce que vous avez la même terminologie, la même symbolique. Voilà. Bon, c'est des pistes que je vous donne, hein.